Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Dans cette vidéo-là, je vais vous présenter le calendrier des démarches Campus Sens de A à Z. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va aller dans le détail. Et aussi, avant la fin de la vidéo, je vais vous aider à télécharger ce calendrier-là et je vous le mettrai aussi dans la description. Comme ça, vous cliquez et vous l'avez parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne savent pas comment faire pour avoir le calendrier Campus Sens. Voilà. Donc déjà, je vais commencer par une chose importante sur le calendrier. C'est déjà ça. On va zoomer un peu. Vous voyez là, c'est marqué en bleu. NB. Si vous avez déjà un dossier, vous ne devez pas en créer un autre. Parce qu'il y a souvent des gens qui me demandent, est-ce que je peux créer un autre compte parce que, voilà, c'est une nouvelle année. Non, vous ne créez qu'un seul compte normalement. Donc, autre chose que je voulais préciser ici, avant de rentrer dans les détails, quand on parle de calendrier, il y a deux choses qui sont importantes. C'est comme un projet. Toujours, il y a une date de début et une date de fin. Donc, s'il vous plaît, mettez bien ça dans votre carnet. Le début, c'est très simple. C'est marqué là. C'est à partir du 1er octobre. Voilà, 2022. OK? Et ensuite, il y a une autre chose importante. C'est marqué ici en orange. C'est la date de fin des démarches Campus Sens. C'est bien marqué le 31 août 2023. À compter de cette date, plus aucun des dossiers ne sera traité. Rendez-vous à la prochaine campagne. Donc, pourquoi cette date est importante? Parce que souvent, même en ce moment, il y a des gens qui sont acceptés au mois de septembre et qui m'envoient des messages pour me dire « Campus Sens ne veut pas étudier mon dossier, aide-moi ». Mais s'il vous plaît, en tant qu'Elibra, votre YouTuber préféré, vous-même, vous savez que quand Campus Sens ne veut pas traiter votre dossier, moi, je ne peux rien faire. Donc, s'il vous plaît, respectez les dates limites. Voilà. Ensuite, une autre chose très importante, c'est tout à fait en bas. Et là, on voit en bas, ils ont marqué quoi? La date de demande de visa. C'est à partir du 1er juin. Donc ça n'a pas changé. C'est toutes les années comme ça. Et ensuite, il y a deux choses importantes. Ici, un, l'entretien pédagogique n'est pas un passage obligatoire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent aussi, beaucoup de personnes m'envoient des messages pour me dire bon, Elibra, je n'ai pas fait mon entretien. Est-ce que c'est un problème? Non, ce n'est pas un problème. Si on voit que ton dossier est complet, on va te dire que tu n'as pas besoin de faire un entretien. Et une autre chose importante, c'est ici, le paiement des frais au service est uniquement pour les candidats ayant reçu la demande de paiement. Donc, ça veut dire quoi? Vous ne payez pas tant qu'on ne vous demande pas de payer. Là aussi, beaucoup de personnes viendront me dire, est-ce que je peux payer? Non. Tu payes que si on te dit de payer. Voilà. OK? Voilà. Maintenant, là, on a souligné les choses importantes. Maintenant, on va attaquer le calendrier. Et quand tu veux comprendre le calendrier, il faut d'abord comprendre les formations. Et ici, c'est marqué formation. Donc, on va décaler comme ça. Donc ici, tu vois, allez, mais nique ta mère, frère. Allez, ils ont pas les couilles de ça. Donc là, déjà, la première chose qu'on va voir, c'est la partie formation. Pourquoi c'est important de voir la partie formation? Parce qu'il y a eu des changements. Avant, il y avait ce qu'on appelait DAP et hors DAP. En fait, le calendrier pour les écoles d'architecture et les licences 1, ce n'était pas les mêmes que les BTS, les licences 2, licences 3, master. Donc là, le premier changement, c'est que maintenant, école d'architecture seulement, il y a un calendrier pour ça. Et ensuite, ils ont regroupé tous les BUT, licence 1, 2, 3, licence pro, master, école d'ingénieur dans un seul calendrier. Donc ça, c'est très important à savoir. Et tout le reste, comme BTS, tu vois, classe prépa, c'est un autre calendrier. Donc, je pense que les personnes qui me regardent, c'est souvent des personnes qui postulent dans ce cas-là, licence 2 ou bien BTS. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, le choix de formation. En fait, comme je vous l'ai dit,
la procédure commence le 1er octobre. Donc, vous pouvez faire vos choix à partir du 1er octobre, que vous postulez en licence 1, licence 2, licence 3 ou bien en master. Mais attention, pour les personnes qui vont postuler en BTS ou bien en classe prépa sur Parcoursup, ce n'est pas maintenant. C'est à partir du mois de janvier, ils l'ont précisé ici. Donc ça, c'est concernant les choix, tu vois. Voilà. Et ensuite, il y a une deuxième étape, c'est concernant la soumission du dossier. En gros, la première étape, il faut créer votre compte, mettre vos informations, voilà, faire vos choix, écrire vos motivations et ensuite, vous allez envoyer votre dossier. Et pour envoyer votre dossier, il y a une date limite. Et pour en fait, les BUT licence 1, licence 2, il faut envoyer le dossier avant le 15 décembre. Très important, ça commence le 1er octobre, donc vous avez octobre, novembre, décembre. Il faut faire tout pour envoyer le dossier avant 15 décembre 2022. Voilà, donc ça c'est important. Pour les personnes qui vont postuler sur Parcoursup ou bien BTS, vous avez le temps parce que c'est pas comme Campus Sens. Ici, les démarches commencent au mois de janvier, donc vous aurez jusqu'au mois 20 juillet pour soumettre le dossier. Très important à savoir. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est-à-dire que vous, si vous faites Campus Sens, vous n'envoyez pas votre dossier jusqu'à cette date passée, c'est que c'est trop tard quoi. Après, parfois, il y a des exceptions, mais je vous conseille de respecter le calendrier 15 décembre. Il faut l'envoyer, il faut le soumettre. Voilà. Une fois que ça c'est bon, maintenant il y a les paiements. Une autre étape, le paiement des frais. Comme je vous l'ai dit, vous ne payez que si on vous demande de payer. Maintenant, pour les personnes qui vont postuler en licence 1, 2, 3 ou bien master ou école d'ingénieur, vous avez jusqu'au 20 décembre pour payer. Vous voyez là, c'est des dates très proches. Je ne sais même pas pourquoi c'est aussi proche que ça, mais en gros, avant le 20 décembre, il faut tout faire. Il faut faire vos choix, il faut envoyer le dossier, il faut payer avant cette date-là. Ça, c'est pour ceux qui vont postuler en licence 1, 2, 3 et master. Pour les gens qui vont postuler en BTS ou bien en classe prépa, c'est Parcoursup, vous avez aussi le temps, c'est jusqu'au 25 juillet 2023. Très important. Donc maintenant, une fois que vous avez payé, vous allez passer ce qu'on appelle un entretien pédagogique. Et là aussi, l'entretien pédagogique pour toutes les personnes qui vont postuler en licence 1, vous pouvez le voir ici, L2 scan école d'Inde, cette partie-là, c'est le 3 mars. En gros, avant le 3 mars, il faut que vous fassiez tout ça, soit soumission du dossier, paiement des frais et entretien pédagogique. Là, très important, vous avez remarqué une chose, que la date limite, ça concerne maintenant les L1 et L2, L3. Voilà, donc très important à connaître. Donc là aussi, ça veut dire quoi? Qu'au mois d'avril ou bien au mois de juin, il faut obligatoirement que vous ayez déjà passé votre entretien pédagogique. Une fois que vous avez passé votre entretien pédagogique, maintenant le dossier sera envoyé aux écoles que vous avez choisies. Maintenant, il y aura les réponses des écoles. Donc, si vous avez postulé en licence 1, 2, 3 ou bien master, école d'Inde, les écoles, ils ont jusqu'au 30 avril 2023 pour vous répondre. Mais je vous le dis maintenant, ça c'est une date limite, mais souvent, comme toutes les années, ça déborde. C'est-à-dire que vous pouvez bel et bien avoir une réponse au mois de juin. Tu vois? Ou bien au mois de mai. Vous allez vous-même le remarquer. Donc, très important. Maintenant, là en fait, pour ceux qui vont postuler en classe prépa, en BTS, vous voyez là, ils n'ont rien mis pour la date limite de réponse des écoles. Parce que c'est Parcoursup, souvent, vous pouvez avoir des réponses au mois de juillet, juin, août, septembre. Même en ce moment-là, il y a des places qui se libèrent et il y a des gens qui ont des places, quoi, tu vois. Donc, c'est pourquoi là, je pense qu'ils n'ont rien mis parce que ce n'est pas précis. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez été accepté pour la partie réponse des écoles, il y a ce qu'on appelle le choix définitif en fait. Il faut, si vous avez plusieurs acceptations, il faut choisir une seule acceptation. Et là, s'il vous plaît, ne venez pas me demander est-ce que je peux choisir 2 acceptations. Pour faire quoi? Mais les gens aussi, parfois, vous racontez des choses bizarres, quoi. Donc, vous avez jusqu'au 31 mai 2023 pour faire votre choix définitif, en fait. Ça veut dire quoi? Vous allez choisir une acceptation, une seule, et vous allez remplir la partie « Je suis accepté ». Aussi simple que ça. Donc, vous voyez, vous avez remarqué que je n'ai pas beaucoup parlé de la rentrée décalée. Ça, c'est pour le mois de janvier 2023. Je vous laisse regarder tout ça. Il y a les dates qui sont précisées.
Je n'ai pas aussi beaucoup parlé des écoles d'architecture parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui me suivent, qui postulent ici. Dans tous les cas, il y a le calendrier ici, vous avez compris maintenant. Voilà, donc moi, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout les deux cases-là. Voilà, licence 1 jusqu'en école d'Inde et BTS et classe prépa. Attention aux dates limites, attention aux dates limites. Ne vous pressez pas, mais regardez tout le temps le calendrier quand vous faites vos démarches. Voilà. Très important, n'oubliez pas que Campus France vous a mis ici une partie orientation que vous pouvez regarder. Voilà. Une autre chose que je voulais souligner ici pour les débutants, c'est que là, c'est marqué rentrée universitaire septembre 2023. En gros, si tu veux étudier en France l'année prochaine, il faut que tu commences maintenant en fait, parce que la procédure dure une année entière. Voilà, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez dans le calendrier, tout à fait à droite, c'est marqué critères d'inéligibilité. Ça, pour le moment, je ne vais rien dire parce que c'est une chose très importante. Je vais faire une vidéo sur ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de me donner votre avis en commentaire. Et si je n'oublie pas, je vais vous mettre le calendrier dans la description pour que vous puissiez télécharger ce calendrier-là. Ou bien vous m'envoyez un message sur Instagram. Je vous envoie une capture d'écran si j'ai le temps. Je vous mets mon Instagram ici. Merci. Ciao.